Bonjour à tous mes abonnés. On a remis Z en route et on s'est aperçu que Z elle avait eu un petit problème de fuite là, enfin un petit problème de fuite parce que là il y avait une petite visserie qui est cachée là derrière le bloc moteur là et en fait ça se pointait mais légèrement. Donc ça a été juste une petite mise au point comme ça, hein, de la 2 chevaux. Comme vous pouviez le voir avec un de mes amis, nous avons refait, comme on avait eu le souci de boîte de vitesse. Donc nous avons bien sûr démonté la boîte de vitesse, changé la boîte de vitesse parce qu'on avait le pignon primaire qui avait été usé et nous avons changé toute la boîte. Et donc nous avons changé, on n'a pas refait, on a changé l'embrayage parce que refaire un embrayage c'est plus compliqué que d'acheter un embrayage neuf, c'est relativement plus simple. Et du coup, si on a démonté tout le bloc moteur et changé tous les joints SPI, tout ce qui allait bien pour faire un nettoyage complet, bien sûr du radiateur, qu'il y en avait besoin. Et poncer tout le châssis avant, regarder les petites imperfections et avant la remise en place du boîtier moteur et de la boîte de vitesse. Donc là, on est reparti sur quelque chose de net. La batterie, pareil. La batterie était d'époque. On a changé la batterie, on a changé cette petite chose qui est le régulateur de tension et que si vous n'avez pas ça et que si vous avez des problèmes, votre tension de batterie peut être à 12 volts ou 11 volts et en fait ça permet de réguler. Donc on a toujours une tension de 12, 9 et ce qui permet que votre batterie dans le temps elle tient et justement elle a plus ses baisses de tension et qu'on n'a surtout plus de soucis, quoi. Donc toujours par rapport à cet été et l'été dernier, nous avons eu quelques soucis de démarrage. Donc nous avons changé cette petite pièce là qui est une bobine sèche qui permet votre démarrage pour le démarrage de la voiture. Mais comme on s'est aperçu et qu'on avait fait changer les vis patinées du démarreur, je me suis dit on va pas s'embêter et on va mettre un démarrage électronique. Un démarreur électronique, en hiver, on a un meilleur démarrage. On a une consommation au niveau carburant qui est très régulière. Ça démarre au quart de tour. Le électronique, c'est top. Bon, après, si on tombe en panne, il faut automatiquement avoir un deuxième démarreur électronique. Bon, niveau bloc moteur, tout ça, on a vu. Après, on a vu quelques petits soucis niveau carrosserie. Donc vous pouvez aller chez n'importe quel style. Nous, on n'est pas loin d'Orléans, chez Méhari, chez Dusson, et on s'est aperçu que les ailes étaient pourries. Donc les deux ailes changées. On a changé les deux ailes. On est reparti sur quelque chose de propre, de neuf. On a remis, bien sûr, les bavettes, hein, d'origine, pareil, identique pour les ailes arrière. On ne s'est pas embêté à aller faire de la carrosserie, faire des points de soudure, en sachant que la tôle d'une 2 chevaux, c'est du papier, c'est fin comme du papier. Donc on repart aussi sur les joints, qu'on peut voir là à l'intérieur, les joints intérieurs qui étaient morts et qui n'existaient plus. Vous avez des petits joints pour les anti-vibrations. Là, on voit là tout le long, là, où en fait quand on visse l'aile arrière, c'est pris dedans. Donc ça évite une vibration. On a changé les deux butoirs qui étaient autrefois en plastique de la 2 chevaux et qui maintenant heureusement se font en caoutchouc. On s'est aperçu que la peinture avait été gris rosé comme elle était autrefois sur les 2 chevaux des années 80, même jusqu'à 90, et que j'avais retrouvé cette couleur dessous. Elle avait été peinte par-dessus. Donc on s'est dit, on va retrouver l'origine, la couleur d'origine de ces 2 chevaux là, de ce modèle là, justement qui était de 85 et justement qui quand j'ai suivi toute l'historique, qui justement était de cette couleur là et non pas un gris rosé. Donc on a refait le pare-choc avant, le pare-choc arrière. L'année passée, on a fait fin d'année, beaucoup de carrosserie. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu. Et la 2 chevaux a été un petit peu démontée. Mais il y avait ces besoins nécessaires pour que justement nous attendions là début avril les premières sorties avec le club et que on soit au top. Voilà, je vous l'avais dit donc,
l'avant, on a vu, et on a donc refait les arrières. En sachant que autrefois, bien sûr, la personne s'était pas embêtée, elle avait repeint carrément sur, vous avez cette espèce de petit sticker noir qui vient justement coller dessus, et on a retrouvé donc la couleur et on a refait tout d'origine pour garder justement ce look d'époque, quoi. On a fait l'aile gauche, l'aile droite, pareil. On a changé aussi cette petite feuillure là qui tient justement sur un petit clip sur l'arrière. Et en fait, tout ça, c'était mort. Du moment que votre aile a commencé à être attaquée, tout ça, c'est mort, ça tient plus. Et après, votre liseré en alu ne tient plus non plus. On en a profité également, bien sûr, pour remettre un caoutchouc neuf, qui est, bien sûr, on sait très bien que le plastique et le caoutchouc vieillissent très mal avec le temps. Et on a changé tout ça, qui va dans la tubulure au fond. Niveau carrosserie, voilà, on a fait à peu près ça. Et ça a été un petit chantier, mais qui était nécessaire.